Seigneur notre Dieu, nous venons nous recevoir deux paroles. La parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, pour guérir mon corps, pour guérir mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien, que fil de moi, elle est guerre pour moi, visible pour clair, oreilles écoutandées, mais dans l'intelligence, la sagesse et le discernement, mon marche de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection, et dans l'abondance, Dieu veut faire progrès, après progrès, Dieu veut marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, Dieu veut grandir, Dieu veut multiplier, Dieu veut vivre très nombreux, très puissant dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurice. Amen. Voilà, nous avons regagné une place. Laissez-nous ouvrir la Bible. Actes des apôtres, le chapitre 2. Le verset 42. Actes des apôtres, le chapitre 2, le verset 42. Vous pouvez. Voilà me dire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ce matin, avec ce verset-là, ce qu'il nous faut expliquer ce matin, c'est la Bible montre-nous, si nous lire quelques versets avant, nous trouvons c'était le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend le disciple qui peut prier. C'est là la langue du fait, nous la tête, tu prends la langue. Amen. Et après ça, l'apôtre Pierre, tu lèves sur la voie, tu fais un discours. Je peux causer avec Pantigoum qui peut quand ça va ta base là, j'ai envie de connaître ce qui peut passer. L'apôtre Pierre, il fait un discours, il peut expliquer et qui peut passer en vrai dire. Parce que Pantigoum, tu pensais que je suis bon, tu viens, je suis sous. Mais la vérité, je ne suis pas sous, que tu as un, mais je suis sous l'effet du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre explique ça, et en même temps, il met de nous la parole de Dieu, qui va une promesse que Jésus-Christ fait. Amen. Et quand il y a qui croient dans le Seigneur, la Bible dit qu'il y a environ 3000 personnes qui sont baptisés le même jour. Et maintenant, tu crois que les guerres sont vivement touchées, la Bible dit à nous. Et après cela, ça verset-là est rentré. La Bible dit comme ça, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ici, après qu'il a fini de recevoir le Seigneur, se finit de baptiser, la Bible dit comme ça qu'il a persévéré dans l'enseignement des apôtres. Amen. Et la quatre petites choses qu'il trouvait là, dans ce verset-là, qui montre nous, qui va faire, que tu persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction du pain, persévérer dans la prière. Amen. Quand nous regardons ça, l'exemple qui nous capable prendre, nous prenons l'exemple de la table. Et la table, il a 4 lapates. Si elle n'a pas pas bon là-dedans, la table là, il va pour stable. Comme on va payer et pour verser, dans quelque chose qui est dans la table là, pour tomber. Amen. Et ici aussi, il y a pareil. Il y a 4 petites choses, il va dire 4 colonnes. Ça aussi, nous allons prendre l'exemple pareil. Si nous mettons la case, nous vous besoin il y a au moins 4 colonnes, capable plus dans là, et de là, vous capable mettre les tasses. Si vous mettez 3 colonnes, vous pouvez capable mettre un dalle là, tout pour grainer, tout pour les gringoler. À cause de ça, ça 4 là, ça 4 petites choses là, ils vont 4 colonnes
qui vraiment qui amène la stabilité. Pareil comme une chaise qui n'a quatre lapates, pareil comme une la table, pareil comme un bâtiment. Il besoin dans sa quatre colonnes là. Amen. Dans la vie chrétienne aussi, besoin dans sa quatre quelque chose qui ça vient c'est là mentionné pour capable avoir la vie stable. Le titre de mon message ce matin c'est la vie chrétienne stable. Amen. Beaucoup de monde sont capables d'accepter Jésus de cette guerre, sont capables de marcher avec le Seigneur, mais parfois manque d'instabilité. De trouver un problème qui vient atteindre eux. Ils ne sont pas trop connus qui fait ça. Ils sont capables de dire comme ça, déjà qu'on marche avec le Seigneur Jésus, déjà ils abandonnent nos religions avant, mais qui fait ça qui est arrivé. Mais la Bible montre nous clairement, il y a quatre choses qui nous disent persévérer là-dedans, nous disent développer ça dans la vie, nous disent trouve ça dans quelque chose à venir, faut dans la vie, les là, nous prenons la vie stable. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et quand nous étions premières affaires, il disait comme ça, je t'ai persévéré dans l'enseignement des apôtres. Avant tout, persévérer veut dire un qui pas relâché. N'importe quelle situation qui passait, qui vient de la vie, il pas relâché sur le Dieu. Il persévérer dans la parole de Dieu, parce qu'il connaît donc ça dans les films croire. Amen. C'est ça la persévérance. Même 1000 situations vous viennent contre vous, vous viennent dire vous avez 1000 raisons pour venir faire vous abandonner ou dire non, on ne va pas abandonner. Moi, pour continuer à persévérer avec mon Dieu, parce qu'il me connaît, donc il s'en a fait croire. Le Seigneur Jésus tout seul, qui est capable de nous la vie éternelle. Le Seigneur Jésus tout seul, qui est capable de délivrer vous de tout bon problème. À cause de ça, il vous besoin de persévérer avec lui. Et pas le chrétien, dans cette époque-là, je t'y connais, il ne fallait pas relâcher. Je t'y persévérer dans le Seigneur. Amen. Et la Bible dit comme ça, premier chose, c'était dans l'enseignement des apôtres. Amen. Ça va dire là, je t'y garde, je t'y veille aux autres qui se restent enracinés dans l'enseignement solide. Dans l'enseignement solide, je t'y envie d'être enraciné. Je baptise, dire mon croix dans Jésus, un jour quand on quitte la terre, on va dans le ciel. Un jour quand on quitte la terre, il y a une place qui s'est gardée pour moi. Oui, tout ça l'a livré. Mais si vous avez 40 ans, 50 ans, 70 ans de la terre, comment vous vivez ça? À cause de ça, là, tu es obligé, je trouve ça nécessaire, important, qu'ils se disent l'enseignement. L'enseignement des apôtres, je vais dire comme ça, c'est quelque chose qui va l'apôtre, qui en prennent avec le Seigneur Jésus, et je vais transmettre ça à mes disciples, et ça continue, il y a les mêmes, ça finit d'arriver jusqu'à nous maintenant. Amen. Et l'enseignement, l'enseignement solide. Amen. L'enseignement qui va amener la connaissance de Dieu dans la vie. Amen. Une vérité que Jésus-Christ vient montrer dans sa parole, tu développes ça dans l'enseignement, explique ça bien pour un disciple, comprend bien qui bon Dieu vient dire, qui Jésus-Christ vient dire à travers sa parole. Le message du salut, comment il était, quand je crois dans Jésus-Christ, qui est arrivé, qui va une transformation que le Seigneur est capable de faire dans la vie. Amen. Je ne suis pas basé dans l'opinion qui va penser là, et je ne suis pas comme si sans la parole de Dieu, mais je peux dire la parole, c'est que Jésus-Christ qui nous a quittés avec eux, avec les apôtres. À cause de dire l'enseignement des apôtres. Parce que c'est un apôtre qui marche avec Jésus avant. Là-dedans, première clé, vous devez nourrir avec la parole de Dieu. Vous devez manger cette parole. Amen. Il y avait pareil. Tous les jours, vous avez mangé du pain, tous les jours, vous avez mangé du riz. Si un jour, des jours, pas manger, vous sentez affaibli. Et quand vous êtes affaibli, vous n'êtes pas capable de faire un travail que vous avez habitué à faire. Vous n'êtes pas capable de faire un ouvrage, vous n'êtes pas capable de travailler parce qu'il fait ou dans un état de faiblesse. Et il y a là, vous avez calculé aussi, quand vous mangez, vous prenez la force. Mais dans la vie spirituelle aussi, c'est pareil. Si vous ne mange la parole de Dieu, ou la vie spirituelle, il va être la vie faible. Et quand la vie spirituelle est faible, il y a même qui est déjà capable de venir à ta coup. Maintenant, c'est pour qu'il toujours de mon bas, parce qu'il est faible. Mais quand vous persévérez dans l'enseignement, vous prenez quelqu'un qui va dire, mange la parole de Dieu, vous pouvez nourrir avec la parole de Dieu, et là, la parole de Dieu, il produit une vitamine spirituelle dans la vie. Et ça, amène un résultat qui sortit de Dieu dans la vie. 6. La parole de Dieu qui est capable de produire ça dans nous. Amen. Nous pouvons prendre une vitamine dans la pharmacie, nous pouvons prendre l'ampoule, ça ne va pas mettre grand chose.
Mais sa vitamine qui sortit de la parole de Dieu là, c'est ça qui fait vous grandir dans le Seigneur. C'est ça qui fait vous vivre fort dans le Seigneur. Amen. À cause de ça, tu connais ça là, qui se persévérer dans l'enseignement des apôtres. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Amen. Il dit comme ça, toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu. Il est capable, de trapper plume, fin écrire mais je ne peux pas finir d'écrire ce qu'ils ont envie, je finis d'écrire ce qui bon Dieu finit d'écrire. Amen. C'est pour ça que je ne peux pas trop comprendre, je dis parfois, ça la Bible là, je ne peux pas écrire ça. Oui, il est vrai. Je ne peux pas écrire ça. Mais inspiré de Dieu. Mais je ne peux pas finir d'écrire ce qu'ils ont envie, je finis d'écrire ce qui bon Dieu finit d'écrire. À cause de ça, il de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, il dit comme ça, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen, merci Seigneur. Il y avait pareil, moi, dans le bureau et dans le secrétaire, et le patron, il vient, il dit, secrétaire, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Secrétaire, il est obligé de faire, c'est qu'il patron, il dit de faire. Ça aussi, il paraît, ça, secrétaire, pas écrire ce qu'il a envie d'écrire, mais il peut écrire ce que le patron vient d'écrire. Amen. Et ça, il montre nous aussi, qu'il a Bible aussi, il paraît. Et il dit comme ça, il est utile pour enseigner. Cette parole, il vous fait gagner la connaissance de Dieu. Beaucoup de gens disent je connais bon Dieu. Les vérités, je ne pas connais bon Dieu. Qui fait là? Quand nous disons nous connaissons bon Dieu, veut dire nous entendons parole de Dieu. Nous connaissons que nous entendons Dieu qui gagne, il crée le ciel, il crée la terre, il donne la vie. Nous connaissons ça, là, et nous disons comme ça, nous connaissons bon Dieu. Mais nous qui enfants de Dieu, nous qui connaissons le Seigneur Jésus, ce n'est pas ça qu'appelle connaître. Connaître veut dire vous gagnez la connaissance qui est là dans la parole de Dieu. Amen. Là, ça nous amène la conviction d'en haut. Amen. Où les gens peuvent être convaincus que ce qui bon Dieu finit dire livré. Mais tandis que si vous prenez la connaissance, vous ne pouvez pas connaître qui bon Dieu finit dire. Amen. À cause de ça, c'est très très important pour un disciple de la première église de persévérer dans l'enseignement des apôtres. De envie de connaître. De envie de gagner la connaissance spirituelle. Il y avait pareil quand on vit cuire manger, on vit faire un cariboule. Si vous ne connaissez pas comment faire un cariboule là, vous savez vous aussi faire un cariboule. Mais si vous voulez prendre comment faire un cariboule, qui puisse mettre là-dedans, qui quantité de sel, qui quantité la poudre de curry, de là quand vous faites un cariboule là, vous gagnez un bon cariboule, vous êtes content même. Amen. Amen. C'est ça la connaissance. Amen. Amen. Mais bon Dieu aussi pareil. Bon Dieu a envie de dire nous qu'il nous besoin de connaître. Et quand nous connaissons, nous devons connaître sa parole. Et comment nous connaissons sa parole? Nous devons assis nous et laisser-nous être enseignés. Amen. Et quand nous devons gagner l'enseignement de la parole de Dieu, nous devons gagner la connaissance de Dieu. Amen. Et il dit comme ça, cette parole, il vous corrige nous. Corriger veut dire, si vous allez dans une mauvaise direction, sans que vous connaissiez la parole de Dieu, vous ne vous-même connaissez pas sa direction, on dit bon, soit pas bon. Mais tandis que quand vous avez la connaissance de Dieu, vous finissez de connaître, la côte de Pierre n'est pas bon parce que bon Dieu dit. Comment vous connaissez bon Dieu dit? Vous avez la connaissance de sa parole. Amen. Et là, pour vous changer la direction, pour vous marcher dans la bonne direction. La parole, il a pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Amen. Et la Bible dit aussi, il instruit nous dans la justice. Amen. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne connaissons pas qu'appelle l'injuste, qu'appelle injuste, qu'appelle juste. Amen. Ou tu vois un petit peu de gagner parti, ou tu dis que tu peux partir un petit peu, tu peux pas dire oui, c'est normal ça. Mais quand on connaît la parole de Dieu, vous voyez, ce n'est pas normal, ça veut dire dominer. Amen. Et bon Dieu aussi, il y a un bon Dieu de justice. Quand vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez que bon Dieu amène la justice là où la vie. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À cause de ça même que l'enseignement est très très important. Il y a là pour vous venir qui mûr dans le Seigneur, pour vous venir qui à la maturité dans le Seigneur. Amen. C'est comme ça que bon Dieu veut venir. Il est pareil quand un petit baba, vous venez de l'utiliser. Quand il va s'utiliser, il grandit. Quand il grandit, il va grandir. Amen. Et quand il grandit, il devient plus grand encore, il devient plus fort encore. À cause de ça, c'est ce que je dis. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Quand on écoute la parole de Dieu, il ne faudrait pas nous écouter dans nos oreilles, il passe dans la tête, après il arrête la même. Nous aimons cette parole. Laisse cette parole descendre, passe dans la gorge, rentre dans le cœur. Amen. Les là, nous mangeons cette parole. Nous avons un estomac spirituel. Pareil qu'on a un estomac, quand nous mettons du petit pain là-dedans, nous la vie spirituelle aussi, il y a un estomac. Et quand nous mangeons la parole de Dieu, il comment dire, une nourriture qui peut rentrer. Et quand nous faisons Dieu d'aller là, il peut produire des vitamines qui sont sorties du ciel. C'est dans le ciel que ça va vitamine là sortir et il passe à travers la parole de Dieu qui vous fait manger et il est là divine, il amène un bienfait dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous bien le verset maintenant dans Jean le chapitre 8. Jean le chapitre 8. Le verset 31. Jean, le chapitre 8, le verset 31. Vous trouvez? Jean, le chapitre 8, le verset 31. Voilà vous dire. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Ici, nous trouvons Jésus-Christ causé. Il dit comme ça, si je reste dans vos paroles, je demeure dans vos paroles, amen, je vous connais la vérité. Reste dans vos paroles veut dire, vous persévérez dans l'enseignement de la parole de Dieu. Quand vous êtes dans une prédication, vous écoutez, vous écoutez cet enseignement, et ça va amener la connaissance de Dieu dans la vie. Et c'est ce que c'est comme ça, quand vous restez dans la parole de Dieu, quand vous demeurez dans cette parole, la Bible dit comme ça, vous connaissez la vérité. Et quand vous connaissez la vérité vous affranchit. Affranchir veut dire libérer. Amen. Et là, il peut dire comme ça, cette connaissance que vous gagnez à travers la parole de Dieu, il libère vous de tout un mensonge du diable. Qui fait des causes vérités ici? Parce qu'il n'a aucune autre vérité qui est plus vraie que la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il y a un mensonge que le diable est capable de mettre ça dans vos pensées. Si vous ne connaissez la vérité de la parole de Dieu, vous êtes capable d'accepter le mensonge du diable. L'exemple qu'il est capable de prendre, nous prenons l'exemple bien simple. Si vous ne connaissez la vérité de la maladie, qui bon Dieu tient de la maladie, vous êtes capable de voir qui bon Dieu qui envoie la maladie dans les corps. Si vous trouvez malade, vous êtes capable de dire pourquoi bon Dieu vient 5 mois à travers cette maladie, bon Dieu vient 5 mois à travers sa douleur-là. La vérité, non. La Bible montre-nous que la maladie n'est pas venue de Dieu. Bon Dieu délivre-nous de la maladie, il guérit-nous. Mais tout ça là, cette vérité, il faut dire qu'on a la connaissance de la parole de Dieu pour connaître cette vérité. Et quand on connaît cette vérité, la Bible dit comme ça, c'est la connaissance de la vérité qui va mettre la liberté dans nous. Vous trouvez ça qui a été important, qui a été nécessaire pour être enseigné avec la parole de Dieu. Amen. C'est la connaissance de la vérité. Il n'y a pas cause de la prière, mais c'est la connaissance de la vérité. La connaissance de la parole de Dieu. Amen. Ça amène la liberté. Il libère de toute la scène que le diable s'est attaché dans ce mensonge. Amen. À cause de ça, il est très très important qu'il nous persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et deuxièmement, il dit comme ça, la communion fraternelle. Comment vous expliquez d'aller là, il y a 4 affaires, 4 colonnes qui la Bible montre nous. Première colonne, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est la communion fraternelle. Amen. La Bible montre-nous que la vie chrétienne, ce n'est pas une la vie solo. Ce n'est pas une la vie que nous disons non, on va vivre la vie tout seul, je crois dans mes saisies, je crois avec moi. Non. La Bible cause communion fraternelle. La vie chrétienne, c'est la vie en équipe, la vie en groupe. Amen. Merci Seigneur. La vie, moi, esprit, c'est un troupeau. Il n'y a pas cause un dimoun là. Il cause l'équipe dimoun ensemble. Amen. Et dans sa équipe là, dans sa communion là, puis c'est l'unité. Amen. L'unité est très très importante. Il ne faut pas y avoir une division entre nous. Nous tous et l'unité. Qui fait? Si il y a une division entre nous, nous ne sommes pas capables de soutenir nous. Le diable, il est content la division. Amen. Quand il y a une division entre nous, il finit qu'on est gagné. Mais quand il y a l'unité, là, nous ne pouvons pas gagner.
Amen. À cause de ça, que la Bible dit nous disons, et dans la communion fraternelle. Tout le monde est dans une seule pensée, tout le monde est dans un seul esprit. Amen. Et quand nous vivons dans la communion fraternelle, nous allons soutenir nos frères et sœurs. Un qui gagne un fort d'eux, il partage fort de là. Un qui gagne un problème, il partage ce problème là. Et nous tous ensemble, nous prions pour que le problème là disparaisse. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais si il y a une communion fraternelle, c'est ça qu'elle vit sur la vie, comment il en vit, quand nous ne pas le connaître, qui s'en a gagné, qui le l'a arrivé. Et le diable est content quand on met ça dans le conseil, moi, pour tout seul, vous correctement. C'est quand vous avez un problème, il est difficile pour vous porter ça, parce que vous avez vivre tout seul, tranquille dans le coin. À cause de ça qu'il a dit, il encourage nous pour la communion fraternelle. Et comme là, quand nous joignons comme ça, c'est la communion fraternelle. Nous venons ensemble pour nous capables d'adorer nos bon Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Psaume 133. Psaume 133. Le verset 1er. On va lire. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la borne d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Ici, ça verset là montre-nous la volonté de Dieu. Il veut montrer-nous que bon Dieu veut dire comme ça. Bon Dieu trouve ça doux et agréable quand nous pouvons demeurer ensemble dans sa présence. Si bon Dieu trouve ça agréable, il est vraiment agréable. Amen. Amen. Et il est content quand nous tous ensemble. C'est pour ça que moi, je peux dire là, bon Dieu n'est pas trop approuve à la vie, qu'il y a un petit monde vit d'un côté, un chrétien vit de l'autre côté, chacun a ses affaires pour dire non. Comment dans le monde, on va dire comme ça, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, la Bible ne dit pas dire ça. La Bible dit comme ça, nous disons ensemble. Comment la Bible dit comme ça? Il est doux et agréable pour nous demeurer ensemble dans la présence de Dieu. Veut dire une seule famille. Il n'y a aucune barrière entre nous. Nous les qui est clair vis-à-vis de nos frères et sœurs. Amen. Il n'y a personne qui sont plus haut, qui sont camarades. Nous tous dans le même niveau. Une seule famille. La Bible dit comme ça, nous tous à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un banc qui plie haut, qui ne plie pas là-dedans. Un seul banc à la droite de Dieu en Jésus-Christ, nous tous dans ces eaux-là. À cause de ça qu'il ne faudrait pas, il n'y a aucune discrimination dans le corps de Christ. Il ne faudrait pas, il y a l'autre qui sont plus haut, l'autre qui sont plus bas. Nous tous dans une seule famille, nous tous dans un seul papa, dans un seul sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. À cause de ça qu'il est très très important, pardon, qui nous comprend qu'il y a des affaires agréables pour être ensemble dans la présence de Dieu. Et là, la Bible dit comme ça, c'est la même qui l'onction bon Dieu qui est déversée dans la vie. Quand on est ensemble dans la présence de Dieu, c'est ça qu'il dit. L'onction qu'il vous fait, il vous brise pas jour dans la vie. Il va mettre une délivrance que de besoin, il va mettre une guérison que de besoin. Amen. Et il dit comme ça, c'est là qui bon Dieu envoie la bénédiction. Quand il dit là, veut dire quand on est ensemble dans la présence de Dieu. Quand on vient rassembler entre frères et sœurs, c'est là il y a une bénédiction qui est déversée quand on groupe. Amen. Quand on va vivre dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui va rater. Mais quand on vit ensemble dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui va Dieu donner 6 là. 6 quand il y a un groupe là, il y a là qu'il y a une bénédiction qui vient dans la vie. Vous ne pouvez pas remarquer où, mais il y a quelque chose qui va Dieu déverser parce que la Bible dit ça. Il dit à la vie pour l'éternité. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ce que la Bible peut dire en gros, il veut dire l'unité y amène la bénédiction dans la vie. Merci Seigneur. Laisse-nous lire notre verset maintenant dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er. Le verset 10. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 10.
me lire. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Ici, l'apôtre Paul peut encourager les chrétiens pour se donner un seul langage, veut dire, quand on dit parole ou de parole, il dit comme ça qu'il n'y a aucune division entre nous, parce qu'il connaît que le diable pourrait mettre une division dans le corps de Christ. Mais nous devons veiller qu'il n'y ait aucune division, qu'il nous reste tout le temps dans l'unité. Amen. Et il dit comme ça qu'il nous reste toujours unis dans un seul esprit, dans un seul sentiment. C'est ça qu'appelle l'unité. Nous tous, nous avons une seule pensée. Amen. Et ça, il montre-nous qui veut dire la communion fraternelle. Amen. Communion fraternelle, il y a même tout ça, ces affaires-là en question. L'unité, amen. Le soutien, amen. Nous tous nous trouvons pareils en Christ. Amen. Pénapliote, pénapliba. Amen. C'est ça qu'appelle la communion fraternelle. Et la Bible dit comme ça, qui va là, qui persévérer dans la communion fraternelle. Ça veut dire n'importe qui il y a un groupe de prière, il y a une cellule, il y a un rayon, je suis là, je suis persévérer. Et je suis gagne ma bénédiction là-dedans. Amen. À cause de ça, qui est là, quand on finit dire, il dit comme ça, c'est là que bon Dieu envoie la bénédiction. Là, quand on finit rassembler dans le Seigneur, rassembler pour adorer, pour louer bon Dieu. Amen. Et troisièmement, il dit comme ça, la fraction du pain. Pendant que tu persévérer dans l'enseignement des apôtres, premier. Deuxième, pendant que tu persévérer dans la communion fraternelle. Troisième, que tu persévérer dans la fraction du pain. Ici, quand il cause la fraction du pain, il cause des affaires. Première affaire, il cause la Sainte Seine. Amen. Laisse-nous ouvrir de la Bible dans Luc, le chapitre 22. Le verset 19. Luc, le chapitre 22, le verset 19. Lire. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Amen. Ici, il trouve Jésus-Christ et donne l'instruction comment pour faire la Sainte Seine. Il dit comme ça, prendre du pain et du raisin, amen, et faire ça comme une mémoire pour moi. Il veut montrer qu'il s'agit pas il représente le corps brisé de Jésus. Ça s'agit de montrer le sang de Jésus qui vient verser dans la croix, amen. Et il dit comme ça, faire ceci en mémoire de moi. À cause de ça, dans le dimanche, quand nous venons nous rassembler, nous faisons la Sainte Seine. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous donne l'instruction pour faire ça. Et la Bible dit comme ça, bon disciple, de persévérer dans la fraction du pain, ce qui veut dire dans la Sainte Seine. Ça veut dire le moment qui ça joue que tu fais la Sainte Seine là, c'est pas le dimanche, tout bon disciple, de persévérer là-dedans. Que tu connais qui, c'est une affaire que Jésus-Christ nous dit faire. Jésus-Christ nous dit faire ceci en mémoire de moi. Amen. Tant que nous pouvons faire ça, nous pouvons montrer que Jésus-Christ vainc le diable. Jésus-Christ a une victoire de la mort. Amen. Sur les corps, fin brisé, fin cassé, pour nous capables de les corps guéris. Sur le sang, fin versé, pour nous capables d'avoir un libre accès dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça qu'appelle la fraction du pain. Ça, c'est la première chose. Moi, je dis d'aller là, il est divisé en deux parties. Laisse-nous ouvrir de la Bible dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Le verset 46. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 46. Vous trouvez? Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Là, ici, vous trouvez
Il y a un petit truc plus clair, c'est que la Bible peut montrer nous qu'appelle la fraction du pain. Il dit comme ça, je dis, rompre du pain dans les maisons. Il va pas dire, je fais la Sainte-Sainte dans la case. Il va dire comme ça, je prends un repas ensemble dans la case. Amen. Je t'invite, bonne frère, bonne soeur, ensemble. Je prends un repas ensemble dans la simplicité du cœur. À cause de ça, qu'il est très très important que parfois, bonne frère, bonne soeur, je te rassembler et je prends un repas ensemble. Quand nous sommes dans Matthieu, le chapitre 9, le verset 11, nous trouvons un pharisien reproche Jésus-Christ. Qui fait? Parce que Jésus-Christ fait manger, boire avec un mauvais la vie. Le pharisien est d'accord avec ça. Je dirais reproche Jésus-Christ là. Mais quand nous guettons, nous trouvons que Jésus-Christ n'a pas fait aucune discrimination. Amen. Jésus-Christ, c'est que tout le monde pareil. Amen. Du moment où Jésus-Christ est intéressé avec vous. Et il y a là, un pharisien, je pensais qu'il ne fallait pas fréquenter un petit peu de mauvais la vie, il ne fallait pas manger, boire avec eux. Mais Jésus-Christ, il fait contredire cela. Amen. Jésus-Christ, il dit manger, boire avec un petit peu de mauvais la vie. Amen. Et c'est là-dedans qui ça va te montrer. Ça va te montrer que Jésus-Christ aussi fait une mauvaise la vie. Jésus-Christ va te montrer qu'il n'est pas sous-estime sa petit peu là. Jésus-Christ va te montrer qu'à travers sa manger, boire là, qu'il est aussi capable de la famille de Dieu. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ fait pour donner l'importance, pour montrer aux autres qu'ils ont la valeur devant les yeux pour Dieu. Amen. À cause de ça, qu'il est très important, comme un disciple faire, de persévérer dans la fraction du pain. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et quatrièmement, nous trouvons qu'il va persévérer dans la prière. Amen. Qui fait de persévérer dans la prière? Parce que tout finit commencer par la prière. Avant le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend comme une langue de feu de la tête, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prier pendant 10 jours. Tout finit commencer par la prière, qui fait la prière, c'est comment dire, une l'électricité qui sortit du ciel, qui déversait le banc du monde. Amen. Je t'ai prié en groupe, je t'ai prié tout seul, je t'ai prié dans l'église, je t'ai prié en famille. Amen. Je t'ai persévéré dans la prière. Parce que la prière, c'est le moteur de la vie. La prière, c'est le moteur de l'Église. Amen. La prière, il amène le ciel dans la terre. Il amène bon Dieu dans une situation que vous pouvez faire face à la terre à travers la prière. La Bible montre-nous quand Élie priait, la pluie tombée. Amen. Et il dit tout seul. À cause de quoi du monde, à cause d'un seul du monde. Il priait et la pluie tombait. Ça montre-nous qu'il y a une puissance énorme dans la prière. Et vous connaissez qui plus joli là-dedans? La Bible dit comme ça, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie passait la langue spéciale. Élie tient du monde pareil comme à nous, imparfait. Amen. Avec tout les défauts. Lui aussi, il est pareil. Il a tout ce bonnes affaires dans lui, pareil comme à nous. Et ça, il est intéressant qu'il fait la Bible écrire ça pour que bon Dieu montre-nous qu'il n'y a pas besoin qu'il nous vienne parfait pour nous capables de prier et trouver la prière exaucée. Comment nous était? Mais le moment qu'il nous dit oui Seigneur, vous priez, moi tant qu'il vous trouve doit intervenir, nous vous trouvez. Si nous prions, nous ne pouvons pas attendre qu'il nous trouve bon Dieu faire quelque chose à travers la prière, nous ne pouvons pas vous donner. Mais si nous pouvons prier, nous attendons qu'il nous trouve bon Dieu agir, nous vous trouvez agir. Quand Élie peut prier pour la pluie tomber, la Bible montre-nous qu'il tient la Bible montre-nous que le ciel est bleu. Et quand le ciel est bleu, nous connaissons que la pluie va tomber. Amen. Mais tout connaît ça, quand nous voyons les ciels bleus comme ça. Quand la pluie tombe dans les ciels bleus, pas quoi là. Mais Élie priait. Il met sur les guerres devant, il priait. Attends, il dit, mon Dieu, m'a envie de trouver. Priez, priez, allez, on est arrivé. Il trouve un nuage grossière pomme sur la vie. Quand il trouve ça, il dit correctement, allez. Un nuage grossière pomme sur la vie. Et quand il trouve ça, il dit à son serviteur, il va aller la pluie tomber. Il finit connaître que la gloire de Dieu pour manifester. Vous comprenez ça? À cause de ça, quand nous prions, nous attendons nous aussi. Même situation là, il paraît 99% pas pour changer.
Mais quand nous pouvons prier comme ça, dans sa 1% qui est resté là, il est capable d'amener 99% de changement dans la vie. Amen. Amen. À cause de ça, que la Bible dit à nous, nous devons persévérer dans la prière. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, la Bible dit à nous comme ça, prier sans cesse. Longtemps, je me rappelle quand je trouve ça verset, moi je trop comprends. Moi je pensais que quand nous nous levons grand matin, nous devons prier jusqu'à notre dos. Et grand matin, pourquoi nous relever, nous devons prier. Il a été menti. Ce n'était pas ça que la Bible dit. La Bible dit comme ça, toujours continuer à prier. Mais Dieu, si vous priez aujourd'hui, demain aussi vous priez, après demain aussi vous priez. Vous ne pas arrêter de prier, mais vous continuez de prier. Amen. C'est ça que la Bible appelle prier sans cesse. Il n'est pas de dire où, lever grand matin, prier sans alléluia, aller jusqu'à jour. Non, pas ça. Ça, vite, c'est ça. Ça, pas faire. Mais nous toujours prier, nous continuer de prier, nous attendre maintenant quelque chose à travers de la prière. Et pareil, comme nous déjà été un peu dans une forme de prière, et dans la louange, l'action de grâce, l'adoration, il y a beaucoup de formes de prière. Vous dites, bon Dieu, merci, c'était de la prière. Merci Seigneur, on passe une bonne nuit. Merci Seigneur, on passe une bonne journée. Merci Seigneur, tu ne donnes pas de telles affaires. Merci Seigneur, on réussit un divorce. Merci Seigneur, tu me protèges moi. C'est une forme de prière. Bien pour ça que la Bible dit nous comme ça, n'a pas oublié ça va dans la prière là. Amen. Parfois nous calculer, ça merci là, il paraît un mot simple, un mot, comment dire, bien court, mais pour bon Dieu, il a grand valeur. Pour nous, il dit, nous donne quelque chose, même il ne pas dire nous merci, nous pas trop casser la tête, mais bon Dieu, quand vous dit merci, pour lui, c'est un signe de reconnaissance qu'il peut faire. Et à travers ça, merci là, vous pouvez un miracle pour déverser dans la vie. Amen. À cause de ça, il est important qu'il nous persévérer dans la prière. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Jacques, le chapitre 5. Jacques, le chapitre 5, le verset 16. Jacques, le chapitre 5, le verset 16. Vous pouvez vous lire. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. C'est sa phrase qui intéresse nous ce matin. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficace. Lire Dieu comme ça quand on veut prier avec foi. Quand on veut prier ou attendre que la prière est exaucée. Ça s'appelle ça la prière fervente. À ce qu'il dit du juste. Pourquoi penser qu'il est bon ou pas juste moi? Non. Le juste veut dire un quelqu'un qui finit justifié par le sang de Jésus. Un quelqu'un qui finit être rendu innocent par le sang de Jésus. Nous tous qui croient dans Jésus, nous finissons justifiés. Pardon. Le moment que nous connaissons, nous croyons que nous finissons justifiés. Et le moment que nous prions, la Bible dit comme ça, nous la prière, nous prenons une grande efficacité. Si dire, nous la prière est plus efficace, moi je suis pas content. Mais la Bible dit comme ça, nous la prière prend une grande efficacité. Veut dire, le moment que nous prions, nous la prière est pour produire un résultat. Nous la prière pas même changement qui vient dans nos situations. Amen. La prière fervente veut dire la prière qui vous persévérez là-dedans. Ou pas prier aujourd'hui, après t'arrives tantôt, pas trouver l'exhaustion, on dit arrête de prier moi. Non. Ou persévérer dans la prière là. Demain, on va prier, le Seigneur me croire. Quand on veut prier, de vous exaucer la prière. Après demain, on réveille, on va prier encore. Ou attendre l'exaucement de la prière. Et là, vous trouvez un grand résultat. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous ouvrir la Bible maintenant dans Philippiens, le chapitre 4. Le verset 6. Philippiens, le chapitre 4, le verset 6. Vous trouvez? Voilà me lire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières
et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ici, la Bible peut dire nous comme ça, il ne faut pas nous gagner tracas. Il ne faut pas nous inquiéter devant quelque chose qui nous est capable de faire face dans la vie. Oui, l'eau la terre est comme ça. La personne qui vit dans la terre et qui dit je ne passe pas par l'épreuve. Même la reine qui vit beau, la reine d'Angleterre, ne s'y passe pas beaucoup par l'épreuve. Il racontait quand ça tourne une zone, tu prends du fait, quand il y a un problème familial, ça te fait bien souffrir. Ça montre nous que même la reine ne se passe pas de problème. Mais le moment où on appelle Timoun, ou passer par l'épreuve, ou passer par le problème. Mais la Bible montre nous la solution. Quand nous passons par un problème qui nous faisait faire, nous faisons premièrement par un tracas de ce problème-là. Parce qu'il y a une place de la Bible, c'est comme ça, si vous avez un tracas, est-ce que vous pouvez faire un CV d'une blanc ou soit d'une noire dans la tête? Non, pas capable. Il y a plus loin encore, c'est pas un tracas. Est-ce que vous êtes capable d'ajouter 5 ans dans la vie ou pas capable? Mais à cause de ça, il bête qui vous prend tracas. Et la Bible dit nous ça, ne vous inquiétez de rien. Il ne va pas vous dire comme ça, nous vous êtes indifférents là. Il ne va pas vous dire comme ça, nous avons un problème. Ah, ça va pas être tracas, ça moi. Bon, c'est pas qu'est-ce qu'il faut faire. Non, c'est pas ça. Nous avons un problème, nous n'avons pas un tracas, parce que le tracas va pas mettre la solution. La Bible dit nous comme ça, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il va dire bon Dieu, il va dire fais bon Dieu comme nous problème là. Faites-moi dire ou malade. On va dire Seigneur, t'es comme malade de ne pas trouver. Non. Il dit faites connaître vos besoins à Dieu. Seigneur, mon malade, oui, mon vie trouve moi bien. C'est ça qui m'a besoin. Amen. Seigneur, mon bien travail, mon vie gagne un travail. Vous pas dire bon Dieu, mon bien travail, qui était si moi un travail, ça va être beaucoup comme ça, pas comme ça. Seigneur, mon vie gagne un travail. C'est ça qui m'a besoin. Amen. Il dit faites connaître à Dieu vos besoins. Après il dit par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Supplication, c'est une traduction qui est mal mettée ça. Hein? Si nous regardons ça devant les autres traductions, supplication veut dire demander sans gêne, demander sans être embarrassé. Il y a que pareil quand les enfants demandent au papa une petite chose, ils ne connaissent pas papa là, il a pris là. Papa doit un gâteau, maman doit un gâteau. Il n'est pas gêné, il n'est pas embarrassé. Nous aussi pareil. C'est ça qui est le dire. Quand nous avons besoin d'affaires, papa doit un travail. Papa a envie de gagner ça, papa a envie de gagner ça. Si nous croyons de ce qu'il peut dire, nous pouvons prier de là, nous pouvons dire. Et la Bible dit nous comme ça, pardon, le verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le moment qui vous n'est plus un tracas de problème là, le moment qui vous finit demande bon Dieu qui vous besoin, pour la prière, la Bible dit qu'il y a des affaires qui peuvent arriver. La paix, bon Dieu, qui dit surpasse toute intelligence, veut dire la paix que le monde n'a pas capable de comprendre. Ça la paix là pour venir pour rendre dans les cœurs. Amen. Qui fait dire la paix qui surpasse toute intelligence. Normalement, quand tu passe dans des épreuves de la terre, il y a un tracas. Il va foutre et a la paix dans vie. Mais la Bible dit nous comme ça, quand nous finissons de faire bon Dieu, qu'on nous pas de problème, qu'on est qui nous besoin surtout, il faut envoyer sur la paix dans nous, premièrement, pour nous capables de rester connectés avec lui. Le moment où la paix remplit nous les guerres, elle la paix qui surpasse toute intelligence, elle la paix qui personne ne peut comprendre. Qui fait la paix ça, elle la paix qui surpasse toute intelligence. Quand un petit monde connaît dans quel problème peut faire face, et dans les guerres ou l'attitude, il trouve vous en paix. C'est ça la paix remplit nous les guerres là. Il a dit, mais il ne peut pas comprendre. Le problème, c'est malgré ça la paix qui est là. C'est ça même que la Bible dit. Elle la paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire aucun tour de la tête pas pour comprendre. Parce que la paix, il passe aussi de la tête, dans l'intelligence, mais c'est aussi de Dieu. Il surpasse toute intelligence. Il rentre dans les guerres et il donne aux pensées en Jésus-Christ. Amen. Et dans la paix vient dans les guerres, il est facile pour mort pour la foi. Il est facile pour faire bon Dieu confiance. Et il est là qui peut arriver au bout de la gloire de Dieu manifestée dans la vie. Amen. Mais si nous faisons face à l'épreuve, que la Bible dit ne vous inquiétez de rien, ou gagne tracas, ou prend tracas, qui peut arriver. Ou pas pour tout ça la paix là, rentre dans les guerres. Ou pas pour tout ça la paix qui surpasse toute intelligence, vient remplir ou, vient garder en Jésus-Christ. À cause de ça qui est très très important, que vous persévérez dans la prière.
Le moment que vous persévérez dans la prière, vous êtes capable, profitez de la paix de Dieu là, dans votre prière. Et il est là, vous faites confiance, et il est là aussi, où vous trouvez la gloire de Dieu manifestée. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, vous terminez. Ce matin, vous espérez que vous comprenez un petit peu comment nous sommes capables d'avoir la vie stable dans le Seigneur. Amen. Un petit résumé pour vous faire. C'est 4 affaires que la Bible donne nous. Premièrement, c'est persévérer dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, persévérer dans la communion fraternelle. Troisièmement, persévérer dans la fraction du pain. Quatrièmement, persévérer dans la prière. Si nous trouvons, nous, peut faire ces 4 affaires-là, nous pouvons bâtir nous de ces 4 affaires-là, nous la vie est stable. Nous la vie spirituelle est stable. Et vous pareil, comment ça la table, qui est la 4 la patte là, tous les 4 la patte, faux! Mais si elle n'a pas cassé là-dedans, la table là, pas continuer dans le nous l'avons aussi dit pour pareil, tout ça. Nous voyons qu'il y a un faux dans le Seigneur quand nous veillons dans ces 4 affaires-là. Amen. Laissez-nous mettre nous debout maintenant. Je vais vous répéter la prière ensemble. Le Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole qui finit d'instruire moi ce matin. Mon fils comprend qu'il vous besoin de persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Seigneur, aide-moi pour me capable, mange de parole dans le nom de Jésus. Et deuxièmement, aide-moi pour me persévérer dans la communion fraternelle. Parce que ta parole dit, c'est là quand mon sang dans la présence de Dieu, c'est là qui doit envoyer la bénédiction dans la vie. Seigneur, je t'en remercie. Troisièmement, aide-moi pour me capable persévérer dans la Sainte Seine, persévérer dans mon repas avec mes frères et sœurs dans le nom de Jésus. Et quatrièmement, Saint-Esprit, demande-toi, aide-moi pour me capable persévérer dans la prière. Saint-Esprit, c'est toi l'esprit de prière. Aide-moi pour prier. Saisis-moi pour me capable. Amen. La vie de prière avec persévérance. Et il y a là la paix de Dieu pour capable remplir mon cœur. Aide-moi pour trouver la gloire de Dieu manifestée dans ma vie. Amen.